Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va voir ici les lignes de niveau. Donc on va considérer une application F, donc soit F. Donc F est une application définie du plan vers R, du plan nommé P vers R, qui à tout point M associe F de M. On prend aussi qu'à un réel donné, M est un point quelconque. On veut déterminer l'ensemble des points M du plan tel que F de M égale K. Ici, on fait quoi? On cherche tous les antécédents du nombre réel K. Donc, ils peuvent être 1, ils peuvent être plusieurs, comme ils peuvent ne pas exister. Donc, ce qu'on veut, c'est ça. On veut déterminons. Voilà, donc on veut déterminer M appartenant à P tel que F de M égale K. L'ensemble des points M du plan tel que F de M égale K est appelé la ligne de niveau K de l'application F et on note, par exemple, L, on peut noter ça LK. Donc l'ensemble des points M. Voilà, si on note cet ensemble-là LK maintenant, comment on obtient LK? L'ensemble des points M du plan tel que F de M égale K, qu'on peut noter LK, est appelé ligne de niveau K de l'application F. Au premier exemple, on va considérer l'application F définie du plan vers R qui à tout point M associe OM, O étant un point fixé. Si on prend un réel K donné, on va déterminer tous les points M du plan tel que F de M égale K. Donc F de M égale K équivaut à quoi? À OM égale K. Maintenant, K étant un réel donné, l'ensemble peut exister comme il peut ne pas exister. Donc, équivaut à quoi? Donc, ici, on avait déjà vu ça sur la vidéo précédente. Si K est inférieur strictement à 0, une distance ne pouvant être nulle, il n'y a pas de point. Donc, équivaut à l'ensemble vide si K est inférieur strictement à 0. Si K égale à 0, on a OM égale 0, c'est-à-dire que les points OM sont confondus, donc M égale O si K égale 0. Maintenant, si K est strictement positif, ou bien j'écris d'abord quel est l'ensemble. Si K est strictement positif, on dit qu'on a un cercle. Donc je peux dire aussi ici M appartient à l'ensemble formé du seul élément O. M appartient maintenant au cercle de centre O et de rayon K. K étant positif dans ce cas. Donc si K est supérieur strictement à 0. La première application qu'on va voir, c'est si on a défini F du plan vers R qui à tout point M associe U scalaire OM, où U est un vecteur donné, O est un point fixé, M un point quelconque. Maintenant, on définit U égale combien? U égale OA, avec A, un point appartenant à l'axe OU. On veut maintenant déterminer l'ensemble des points M du plan tel que U scalaire OM égale à K. Donc F de M égale K équivaut à U scalaire OM égale K. Mais puisque j'ai dit que U égale OA, donc je peux dire aussi OA scalaire OM égale K. Ce point M là, c'est juste un guise d'illustration. On peut avoir plusieurs points. Donc, comment on obtient maintenant l'ensemble des points M? Vous savez que une des formulations du produit scalaire nous dit que si on a OA scalaire OM, il faut chercher le projeté orthogonal de M sur la droite OA. Donc si on fait ça, on obtient quoi?
Je vais l'appeler H. Voilà, donc ça donne quoi? Ici équivaut à OA bar maintenant fois OH bar égale K. Vous voyez qu'ici, de trouver le point H nous permet de trouver le point M et même l'ensemble des points M. Parce que ici on aura quoi? F de M égale K équivaut à quoi? OH bar égale K sur OA bar. Puisque notre repère ici est orienté aussi de O, l'axe est orienté suivant le vecteur U, la distance algébrique OA est positive, donc je peux écrire K sur OA. Donc ici, si je trouve K, je peux trouver la distance algébrique OH et ça va me permettre de positionner le point H. Maintenant, en connaissant le point H, vous voyez qu'ici tous les points qui sont sur la droite là, qui est perpendiculaire à OA et passant par H, sont tels que leur projeté orthogonal sur la droite à OA sera égal au point H. Et puisque c'est le point H, donc cela veut dire que U scalaire OM est égal à K. Donc ici c'est le point H. Vous pouvez même l'appeler HK. C'est parce que le point H là dépend de K. Donc ici je précise donc quoi? Avec H projeté orthogonal de M sur la droite OA. On va faire une application. Donc notre ensemble LK, c'est tout simplement la droite qui est perpendiculaire à OA, passant par H. Comment on obtient H? H c'est K sur OA bar, ou bien simplement K sur OA, si on a orienté notre axe ici, suivant le vecteur U. Maintenant, application, si on prend AB égale 4, donc A et B sont deux points quelconques du plan tel que leur distance est égale à 4, on peut déterminer et construire voilà, on va considérer l'application F qui à tout point M du plan associe MA au carré moins MB au carré. On va déterminer l'ensemble des points M tels que F de M égale K pour K égale moins 24, moins 4, 0, 2, 8 ou 32. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et réfléchir et après vous revenez sur la correction. D'abord, on va essayer de simplifier l'écriture de F de M. Ici, on constate que devant MA au carré et MB au carré, on a deux nombres opposés. Donc, on ne peut pas introduire un barycentre. Mais on peut faire comment? On peut dire que c'est toujours MA vecteur au carré moins MB vecteur. Donc, si je reviens ici, j'obtiens quoi? Je peux voir ça maintenant comme U au carré moins V au carré. Donc, je peux dire que c'est MA moins MB scalaire MA plus MB. Donc, égal combien? Ici, MA moins MB, mais moins MB, je peux dire c'est BM. BM plus MA, c'est BA. Donc, scalaire. Ici, MA plus MB aussi, puisque maintenant, devant MA et MB, j'ai 1 et 1 plus 1 égale 2. Je peux introduire leur milieu. Donc, je vais dire ici, égal. Et si je dis, par exemple, le milieu c'est I, j'aurai MA plus MB. Vous savez, depuis l'année passée, que c'est égal à 2 MI. Donc, scalaire 2 MI avec I milieu, ou bien je peux dire aussi barycentre de A1, B1. C'est tout simplement le milieu. Milieu du segment AB. Voilà comment je peux écrire ça. Je peux dire BA c'est moins AB scalaire, MI c'est moins 2IM. Voilà, donc si je simplifie, j'aurai quoi?
Je peux faire sortir moins 1 ici et ici moins 2. Je multiplie, j'aurai donc 2AB scalaire IM. Pour revenir sur ce qu'on a fait tout à l'heure en haut, je peux poser U égale 2AB. Donc j'aurai quoi? F de M égale combien? C'est U scalaire IM. Et donc pour tout à l'heure, on a simplement remplacé I par O. Et donc on peut connaître la position de I, il est fixé. On fait la figure. Voilà, maintenant comment on obtient les antécédents de K? Ici F de M. Donc je peux continuer ici, je peux dire quoi? F de M c'est 2AB scalaire IM ou bien I scalaire IM. Vous savez comment on obtient l'ensemble des points? On va dire soit H, puisque ça va dépendre de K, je vais l'appeler HK. Ou bien dans un premier temps, je peux dire aussi H, le projeté orthogonal de M sur AB. Bon, ici 2AB c'est le vecteur U, mais je peux répondre sans même parler de U, c'était juste pour expliquer. Donc qu'est-ce que j'aurai? F de M égale combien? Si je projette le point, je marque quelque part ici un point M, et que je projette, je vais tomber sur H. Donc j'aurai quoi? F de M égale à 2AB bar fois IH bar. Donc F de M égale K équivaut à IH bar égale K sur 2A AB bar. Voilà, maintenant si j'oriente l'axe suivant le vecteur U, j'aurai quoi? IH égale K sur 2 fois AB, AB c'est 4, donc 2 fois 4 égale K sur 8. Donc je peux trouver maintenant les points H en donnant la position de H pour chaque valeur de K. Le point H dépend de la valeur de K. Donc par exemple, si K égale, on avait dit combien? Moins 24. Alors, IH, je vais l'appeler moins 24, bar égale combien? C'est moins 24 sur 8, c'est moins 3. Donc puisque j'ai orienté l'axe dans le sens de U, pour avoir moins 3, je vais prendre l'autre sens. Donc j'ai ici, je prolonge. Mon point de départ c'est I. Et aussi pour savoir comment on place facilement le point, on pouvait prendre la valeur absolue. Valeur absolue de IH moins 24, c'est valeur absolue de moins 3, et valeur absolue de 3 égale 3. C'est-à-dire, à partir de I, je mesure 3, mais dans l'autre sens, le sens contraire de I. Donc, je suis ici. On a IH moins 24. On avait dit que l'ensemble des points, c'est la droite qui passe par ce point-là et qui est perpendiculaire à l'axe. Donc ça va donner quoi? Tous les points qui sont ici. Bon, ça passe par le point. C'est un peu mal fait, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est L. Je peux l'appeler L moins 24, c'est-à-dire K égale moins 24. Ici, on a le symbole de la perpendicularité. Ensuite, donc je crois que je n'ai pas bien de décrire l'ensemble. C'est en tout cas tous les points qui sont sur cette droite-là. Si K égale, on avait dit moins 4, alors IH égale K sur 8. Mais ici, je peux l'appeler HK, K étant égal à moins 4, bar égale combien? Moins 4 sur
8, donc c'est moins 1 demi. Donc à partir de I, je cherche moins 1 demi. J'ai ici le point I. Moins 1 c'est ici, moins 1 demi c'est ici. Et je trace la perpendiculaire à la droite OA. Là j'ai L, moins 4. Ensuite, si on avait dit combien? K égale, disons 0. Voilà, dans ce cas, on a quoi? On a IH0 égale 0 sur 8 égale 0, c'est-à-dire que H et I sont confondus. Donc, je trace la droite. Bon, le point I, c'est ça, c'est ce point-là, I. Je vais mal marquer ici. Ça, c'est H moins 4. Le point là, c'est H moins 4. Maintenant, ici, c'est I. Donc, je vais tracer la droite qui passe par I. C'est là-bas où on a aussi H0. Voilà, là, on a L0. Ici, on a I. On a aussi H0. Voilà, puisqu'on a dit aussi que AB égale 4, pourquoi on ne précise pas l'unité? Parce que l'avantage, c'est que ici, pour avoir une figure plus claire, vous pouvez dire que donc 8 cm correspond à 4. De la même manière, si on remplace K par 2, on obtient IH, je l'appelle IH2, égale 2 sur 8 égale 1 quart. K égale 32, on obtient IH32, égale 32 sur 8 égale 4. Si on revient sur la figure, donc après I, je place 1 quart. Je vais déjà placer moins 1 demi. Donc ici, 1 demi, c'est au milieu entre 0. Ici, on a 1. Donc 1 demi, c'est ici. Voilà, 1 quart. C'est au milieu entre 0 et 1 demi. J'obtiens là L, 2. Toujours, il y a les angles droits. Ensuite, à partir de I, je mesure 4. Voilà, c'est ici. Et je trace la perpendiculaire. J'ai ici L, 32. Tous les points de cette droite-là sont tels que F de M égale 32. Voilà, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur la prochaine vidéo, on va voir les lignes de niveau de F de M égale alpha MA carré plus bêta MB au carré. Bon, surtout ici pour alpha plus bêta différent de 0. Parce qu'on va voir que si alpha plus bêta égale 0, cela veut dire que bêta égale moins alpha. Et alpha est non nul, surtout. On va retrouver ce qu'on a fait au petit 1. Donc on va supposer ici que alpha plus bêta est non nul. Et ça va nous permettre d'introduire un barycentre qu'on peut nommer G.